Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère bien portants. Ceux qui sont dans le froid, dans les pleurs, dans la douleur, dans les chaînes, dans la maladie, comme ceux qui sont dans la joie, je vous salue dans le Seigneur, parce que si vous recevez ce message aujourd'hui, c'est que Dieu vous connaît et il est avec vous. La volonté permissive de Dieu n'est pas facile. Mais lorsque on se laisse guider par le Saint-Esprit, elle devient un témoignage de gloire. Oui, ce matin, Dieu m'a parlé et je viens partager cette révélation. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le juste juge, il n'est pas Dieu parce que toi tu t'appelles Cyril. Il n'est pas Dieu parce que tu t'appelles Patrick, tu t'appelles José, tu t'appelles je ne sais pas. Il n'est pas Dieu parce que tu es docteur, apôtre, évangéliste, pasteur. Non, ancien intercesseur, non. Dieu n'est pas Dieu à cause de ça. Il n'est pas Dieu par tes titres et appellations. Non. Dieu est Dieu par lui-même. Parce qu'avant que tu ne sois, il est Dieu. Lorsque la terre était informe et vide dans les profondeurs des eaux, dans l'obscurité, dans la nuit de l'inconnu, dans la nuit de l'incréé, dans la nuit des choses où il n'y a ni orgueil, ni il n'y a mensonge des apparences, où il n'y a pas course à la vanité, l'Éternel est Dieu. Il sort la terre des ténèbres, il expose à la lumière. Et il lui donne une forme, il lui fixe les limites. Et il ordonne à la mer de ne point se remplir pour couvrir les étendues des eaux. Il donne une limite à la mer, une limite au fleuve, une limite aux rivières, au lac, pour que la terre soit. Là, l'Éternel est Dieu. Toi et moi n'étions pas là. Alors aujourd'hui, à cause de ce que tu es ou de ce que tu as, tu renies l'existence, la puissance, la force de Dieu. C'est décevant. C'est triste. C'est de l'ingratitude à outrance. D'où es-tu venu? Qui t'a créé? Qui t'a façonné? Qui t'a modelé? Qui a mis en toi le souffle de vie? Es-tu plus fort, plus grand que ceux qui s'en vont? Sais-tu où ils sont? Sais-tu ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent? Tu n'en sais rien. Mais Dieu le sait. Qui es-tu? Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma sœur. Les avoirs ne sont rien parce que celui qui les a créés, c'est Dieu. Si même le diable craint Dieu, comment fais-tu pour ne pas le craindre? Quand quelqu'un accuse une personne, et il l'accuse vers la personne qu'il estime avoir plus d'autorité, être plus grande que lui, il est sûr que cette personne punira, sanctionnera. Donc lorsque le diable va accuser, il ne va pas vers les anges, non. Il ne va pas vers les montagnes, non. Il ne va pas vers la terre, mais il va vers l'Éternel Dieu pour dire la vérité des actes que tu as posés. Donc même le diable que toi, tu suis, devant lequel tu es idolâtre, crains l'Éternel. Mais toi, qu'est-ce qu'il te faut pour craindre l'Éternel? Qui es-tu? D'où sors-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu? Tout ce que tu as ne peut même pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Le diable, père du mensonge, quand il va t'accuser, c'est vers Dieu qu'il va. Et ce qui est terrible, c'est que quand il vient vers Dieu, il dit la vérité, il ne ment pas. Père du mensonge. Donc il arrive au diable de dire la vérité. Mais jamais Dieu n'a menti et ne mentira. Jamais. Ou tu connais Dieu, ou tu ne le connais pas. Ou tu le sers, ou tu ne le sers pas. Il n'est pas Dieu à cause des titres et des appellations. Il n'est pas Dieu à cause des fonctions. Il n'est pas Dieu à cause des grades. Il n'est pas Dieu à cause de ta santé. Il n'est pas Dieu. Non.
Il est Dieu par lui-même. Est-ce que le peuple peut comprendre ça et craindre Dieu? S'il ordonne à son souffle de vie de ne pas passer par ton chemin, bien-aimé, tu ne bougeras même pas ton pouce. Le cheveu ne poussera même pas d'1 millimètre. Tout va s'arrêter. Qui es-tu? Humilie-toi. Humilie-toi. Oh, bien-aimé, je veux te dire, lorsque les hommes atteignent leurs limites, Dieu est là. Il vous montre qu'il est Dieu. Il y avait un chemin, à moins que je ne m'abuse, de Génézareth. Oui, il y avait des démoniaques qui jetaient des pierres aux gens. C'était le chemin le plus court pour le peuple. Mais pendant des années, ils étaient incapables de passer par ce chemin parce que les démoniaques les lapidaient. Mais le jour où Jésus eut compassion, il décida d'aller vers ce chemin. La Bible déclare que lorsqu'il arriva devant les démoniaques, sans ouvrir la bouche, il eut de l'agitation dans les démoniaques. Ils se mirent à crier, « Ô Fils de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter? Est-ce le temps ?» Les démoniaques disent, « Fils de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter? Est-ce le temps? » Mais toi, si eux ont reconnu le Fils de Dieu, si eux se demandent est-ce que c'est le temps, parce qu'ils estiment qu'ils doivent encore avoir du temps pour faire du mal. Mais ils demandent est-ce le temps, et ils ajoutent pourquoi viens-tu nous tourmenter? Donc ils prennent leur identité, ils la collent au Seigneur. Ce sont des esprits de tourment, rien d'autre. Mais ils ajoutent. Et la Bible dit, ils prièrent le Seigneur de ne pas les jeter dans la géhenne, mais dans le troupeau de pourceaux. Un pourceau d'autrui. Un pauvre monsieur qui a ses pourceaux, qui doit les emmener manger. Les démoniaques décident de le rendre pauvre parce qu'ils choisissent que le Seigneur les jette là-bas. Et la Bible déclare, le Seigneur les jeta dans le troupeau de pourceaux et ils allèrent tous se jeter dans la mer. Donc, Dieu a exaucé la prière des démoniaques. C'est ça, exaucer une prière. Y répondre favorablement. Il les envoya où ils voulurent être. S'il vous plaît, si Dieu peut exaucer un démoniaque, qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas toi? Fais un examen de conscience. Regarde ta marche. Eux, ils ont craint l'Éternel. Et dans leur crainte, ils prièrent. Et Dieu exauça leur prière. Toi, crains-tu l'Éternel? Et tu es étonné que ta prière ne soit pas exaucée? Bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu à cause de toi. Il est Dieu par lui-même. Alors, crains Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La terre était dans l'obscurité des ténèbres. Au profond des eaux. Il n'y a pas de lumière là-bas. Informe et vide. Dieu ordonne. Les eaux se séparent, la terre apparaît et Dieu lui donne une forme. Et toi, tu veux dire qu'il est Dieu à cause de toi? Parce que tu es ceci ou cela? Bien-aimé, craignons le Seigneur pour vivre la gloire et manifester sa puissance afin d'apporter le salut à une multitude. Telle était la révélation de ce matin. Qui es-tu pour ne pas craindre Dieu? Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ.